Attention, attention, message d'avertissement de Dieu pour tous les habitants de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous les frères et sœurs du monde, je vous salue tous dans le nom de Jésus, et que la grâce de Dieu repose sur chacun. Aujourd'hui je viens vous partager un message très urgent de la part de Dieu. Pour tous ceux qui font du mal à leurs frères et sœurs. Bien-aimés, ce message concerne à tout le monde, y compris moi-même. Le Seigneur m'a révélé des choses très importantes en ce qui concerne le vol et la méchanceté dans sa maison, comme au dehors de sa maison. Arrêtons de nous faire du mal les uns et les autres. Le Seigneur m'a posé une question en disant « Pourquoi vous vous volez les uns les autres ?» Le Seigneur m'a dit, lorsque vous ramassez quelque chose de quelqu'un sur votre chemin, même si cela fait 1 mois, 6 mois, et même 1 an, et que après cette personne crie dans le quartier ou dans votre maison, ou même dans une radio en disant qu'il a perdu telle chose, si vous voyez cette chose au dehors ou quartier, et même dans votre maison ou dans l'église, vous devez restituer cette chose à votre frère ou à votre sœur, dit le Seigneur Jésus. Vraiment bien-aimé, j'étais vraiment choqué d'entendre la parole du Seigneur sur ce point. Alors j'ai demandé au Seigneur, et si quelqu'un ramasse quelque chose sur son chemin, et qui ne trouve pas la personne, que ferais-je? Alors le Seigneur m'a dit clairement, si vous ramassez quelque chose sur votre chemin, et si vous ne connaissez pas cette personne, et si personne ne la déclare, gardez-la chez vous jusqu'à ce que cette personne vienne la chercher. Et si cette personne ne viendra pas jusqu'à ce qu'il meure, alors là vous sauverez vos âmes. Mais au cas où la personne est en vie, et que cette personne est à la recherche de cette chose, et que vous savez bien que cette chose se trouve chez vous, vous devez lui ramener cela. Mes frères bien-aimés, quand le Seigneur me parlait, j'ai commencé à trembler sur moi, parce que j'ai pratiqué ces choses. Et alors le Seigneur m'a dit, va et dites à mes enfants et à les gens de ce monde que le jugement que mon Père m'a donné, sera terrible, mais seulement ceux dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie, qui seront épargnés au dernier jour. Le Seigneur m'a dit que beaucoup vont ignorer mon message, mais de ne pas me taire et d'annoncer ce qu'il me dit. Celui qui l'appartient changera, et celui qui ne l'appartient pas ne changera point. Le Seigneur m'a dit que les pasteurs ont oublié de parler ces choses à ses enfants et au monde. Alors j'ai demandé au Seigneur si cela est biblique, et le Seigneur m'a montré des versets qui parlent de ces choses. Selon Deutéronome chapitre 22 versets 1 à 4, il est écrit: si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi, et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Bien-aimés frères et sœurs, par cet verset, je n'ai plus discuté avec le Seigneur sur ce point. Et alors le Seigneur m'a dit, plusieurs parmi mes enfants sont accusés par le diable à cause de ces choses, parce que mes enfants beaucoup se volent les uns les autres. Quand le Seigneur me parlait, je sentais dans mon cœur comment le cœur du Seigneur était en souffrant. Parce que beaucoup vont en enfer à cause de ces choses sans le savoir, parce que cela est biblique. Le Seigneur m'a dit aussi que j'ai recommandé à mes enfants d'être parfaits comme leur Père Céleste est parfait. Frères et sœurs, personne sur cette terre ne dira au dernier jour devant le trône de Dieu, qui n'a jamais volé à quelqu'un sur ce point. Personne. Et y compris moi-même. Parce que moi aussi j'ai ramassé des choses que j'ai utilisées, sans chercher la personne à qui cette chose appartient. Le Seigneur m'a dit que même ces choses se passent dans sa maison, où ses enfants ramassent des choses de leurs frères et sœurs, mais ils ne ramènent pas en signalant aux responsables et aux diacres. Alors j'ai demandé au Seigneur une seconde fois si quelqu'un ramasse un objet quelconque, a-t-il volé? Mais le Seigneur m'a dit, non. Mais au cas où vous ramassez quelque chose de quelqu'un, et que vous refusez de lui remettre cette chose malgré que vous le connaissez, là vous avez volé parce que vous refusez de le remettre. Et devant Dieu c'est comme si vous l'avez en l'œil, en le regardant tout près pour dérober ce qu'il a. Mais bien aimé, mon âme était abattue en dedans de moi à cause de toutes ces paroles. Alors j'ai encore demandé au Seigneur, et si quelqu'un a déjà utilisé cette chose, que ferais-je? Et le Seigneur m'a dit ceci, va vers cette personne s'il est en vie et dis-lui que c'est toi qui as ramassé cette chose, mais tu l'as déjà consommée. Et alors la personne te dira ce que tu dois faire. Si cette personne est une bonne personne, te dira laisse tomber. Mais si cette personne n'est pas une bonne personne, il te dira de restituer sa chose.
et alors tu restitueras sa chose. Mais moi seul je sais comment juger cette personne, dit le Seigneur. Selon qu'il est écrit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu chapitre 12 versets 36 à 37. Alors j'ai dit au Seigneur que je l'ai déjà fait, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas cette personne. Mais comment faire, Seigneur? Alors le Seigneur m'a dit, va et repens-toi sincèrement de tout ton cœur devant Dieu avec le jeûne, et ne le recommence plus jamais. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de dire à ses enfants et à toute personne sur cette terre, qui ont une fois pratiqué ces choses, de revenir à lui dans la repentance pour échapper le jugement de Dieu. Je ne serai pas long dans cet message, mais je suis là seulement pour parler ce que le Seigneur m'a commandé de partager. Parce que beaucoup vont en enfer à cause de ces choses. Bien-aimés, si vous ramassez quelque chose dans votre maison, ou dans votre quartier, ou même dans l'église, gardez-la chez vous jusqu'à ce que cette personne vienne récupérer sa chose chez vous. Ne les utilisez pas pendant que cette personne est en vie, que vous le connaissez. Mais allons-y et donnons à cette personne ce qu'il appartient, et alors Dieu nous bénira. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal, Dieu nous bénit toujours. Mais ne dis pas dans nos cœurs que personne ne me voit parce que je n'ai pas volé. Mais n'oublions pas aussi que Dieu nous voit, et même il entend les paroles de nos cœurs. Dieu nous aime et il ne nous juge pas, mais c'est nous-mêmes nous jugeons à cause de ce que nous ne mettons pas en pratique sa parole. Dieu ne met pas pression sur quelqu'un sur cette terre, pour lui faire suivre sa parole avec violence. Non, Dieu ne fait pas ça, et il ne fera jamais ça parce qu'il est Dieu. Alors c'est pourquoi revenez au Seigneur Jésus avant la fin de la grâce de Dieu. Repentons-nous de cette mauvaise vie. Que celui qui a des oreilles pour écouter écoute. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun. À bientôt.